10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. L'émission n'a jamais aussi bien porté son nom. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. L'émission Média ? Oui. Oui, parce que là, on est au cœur des médias avec le sujet qui occupe une bonne partie mais pas tous les médias, justement. C'est ça qui est très étonnant. C'est cette décision donc du Conseil d'État qui demande à l'Arcom de bien vouloir examiner sous 6 mois la pluralité de la chaîne CNews et d'une manière générale demande également à l'Arcom de comptabiliser la parole des débatteurs, journalistes aussi qui sont sur les plateaux. François Jost, bonjour. Vous êtes sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. Vous avez rendu un rapport qui est à la base de la décision qui a été rendue par le Conseil d'État. Donc peut-être qu'avec vous, on peut déjà commencer par votre rapport. Est-ce que vous pensez que votre rapport a fait un tel bordel ? Non, je pense qu'il a joué un rôle et je dois vous dire que pour un sémiologue, c'est-à-dire quelqu'un qu'on imagine comme quelqu'un d'un peu rêveur, abstrait, etc. Vous avez déjà reçu on vous a reçu à de nombreuses reprises. Mais si vous voulez, ça me fait effectivement très plaisir personnellement que des analyses puissent servir à des décisions de justice. Voilà. Alors, quelle est votre analyse et que dit votre rapport ? Alors le rapport, on l'a réduit là considérablement, parce que ça montrait une analyse des thèmes qui étaient abordés et notamment évidemment la partie qui a été retenue par le Conseil d'État, le pourcentage, le volume des invités, enfin des tendances, des courants d'opinion représentés à l'antenne. Voilà. Mais par rapport à quoi Alors, j'ai travaillé sur 15 jours d'émission, voilà, sur 15 jours, une tranche le matin, une tranche à midi, une tranche le soir. Non, vous avez analysé quoi, c'était sur CNews. C'était sur CNews. Pourquoi se focaliser sur CNews ? Voilà, alors, parce que, bien sûr, c'est la bonne question, parce que Reporters sans frontières pensait que le pluralisme n'était pas effectif sur ce CNews, et donc ils m'ont demandé de faire une analyse objective de ce qui se passait, qui était invité, quel thème, etc., pour présenter au Conseil d'État des arguments pour dire, vous voyez, la chaîne n'est pas pluraliste. Oui, voilà. Mais la chose que vous dites pas derrière tout ça, c'est que cette année est très importante, parce que c'est le renouvellement des fréquences des chaînes de CNews et de C8, et donc c'est pas innocent de faire ça. Les choses, moi, qui m'ont choqué dans tout ce qui a été dit, que l'on n'a pas dit, c'est que derrière, il y a le renouvellement de 2 chaînes importantes de notre paysage, qui sont C8 et CNews. Et moi, je pense que derrière ce débat de pluralité, etc., il y a ça, il y a cette petite chose qui est important, qui est le renouvellement de la fréquence. Et donc, forcément, c'est pas la même chose de le faire quand vous avez 5 ans pour vous corriger et corriger la chaîne et autres, et que quand d'un seul coup, vous avez que 6-7 mois parce que la chaîne doit être renouvelée par l'Arcom. D'abord, non, parce que il faut dire que cette étude a été menée il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Alors maintenant, j'ai été convoqué comme... Oui, mais la chaîne, elle a pu évoluer depuis 2 ans. Le Conseil d'État prend une décision sur une étude qui a été faite il y a 2 ans. Oui, c'est invraisemblable. Moi, je trouve que c'est dommage, effectivement. Je peux vous dire que j'ai fait une sorte de contrôle de ce que j'avais dit sur la chaîne actuelle, et que ça bouleversait absolument pas les résultats. Mais pourquoi CNews, encore une fois, pourquoi CNews, et c'est la réponse qu'on entend, qui est faite évidemment par le groupe Bolloré, c'est et le service public. Et le service public, est-ce que vous écoutez France Info ? Est-ce que vous voyez beaucoup de pluralité sur France Culture ? Est-ce que, on peut poser dans l'émission, c'est ce soir sur France 5, qui a une orientation très 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 à gauche, on va dire. Mais pourquoi ? Parce que l'action a été faite sur CNews. Qu'est-ce que vous voulez ? Si quelqu'un d'autre fait la même action. Pardon de dire c'est dégueulasse. Je veux dire, c'est quoi ? C'est du délit de sale gueule ? C'est parce qu'ils ne pensent pas, ils sont pas dans la bien-pensance de la gauche, du courant de pensée, et qu'il y a une forme de politique qui vous plaît pas, ou qui plaît pas en tout cas à Reporters sans frontières. C'est la police de la pensée. Le Conseil d'État
était chargé finalement de départager celui qui le plaignant et l'Arcom, dire où est la vérité. Bon, voilà. Si la même chose se fait sur France Inter ou France, encore que je veux mettre la radio à côté parce que c'est pas les mêmes réglementations vraiment. Mais pourquoi ne pas le faire effectivement sur d'autres chaînes? Là, c'est simplement, si vous voulez, Reporters sans frontières qui a voulu viser CNews et qui s'est plaint en fait au Conseil d'État. C'est ça. Attendez, c'est quand on a une arme. Laissez-moi terminer. A voulu viser CNews et se plaindre du fait que l'Arcom ne prenait pas de décision. Voilà. Et donc le Conseil d'État était sollicité pour savoir si oui ou non le RSF avait raison. Et donc le Conseil d'État a dit il y a un problème, donc je demande à l'Arcom de réexaminer. Oui. Alors, la question c'est quoi? Parce que finalement votre rapport dit quoi? C'est qu'il n'y a pas de pluralité sur CNews. Alors d'abord, premièrement, je pense qu'il ne faut pas dire pluralité, on parle de pluralisme. Parce que c'est pas la même chose. C'est quoi la différence? La différence, c'est que par exemple, il peut y avoir une pluralité de chaînes du même groupe qui disent pourtant la même chose. Vous voyez? Et le pluralisme? Et le pluralisme, c'est le fait que des opinions différentes peuvent s'exprimer. La pluralité, c'est un état de fait. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez dire il y a une pluralité de radios en France. Ça veut maintenant quel courant elle recoupe. Il y en a qui sont dans le même courant, d'autres pas, etc. Donc alors, ce que je voulais rajouter, c'est que qu'est-ce qu'a dit le Conseil d'État en fait, la vraie chose qu'il faut avoir en tête, c'est le pluralisme de l'information ne se limite pas au temps de parole des personnalités publiques. Voilà, ça c'est le principe. Et la deuxième chose qu'il faut bien noter, c'est l'Arcom doit veiller à ce que les chaînes assurent, dans le respect de leur liberté éditoriale, l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, en tenant compte des interventions de l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs, invités. Voilà. Donc c'est quelque chose qui s'applique Mais que les chaînes d'infos, toutes les chaînes. C'est-à-dire quand on prend, il y a eu l'exemple de Quotidien qui a été ressorti, où nous avions reçu Julien Belvert et où Gilles avait eu cette excellente question de lui demander mais est-ce que vous avez reçu Éric Zemmour pendant la campagne? Ils ont dit non et on ne recevra jamais ni Marine Le Pen. Est-ce que ça s'applique aussi à ces... C'est une décision qui fait jurisprudence, qui doit s'appliquer à toutes les chaînes. C'est marqué dans le Conseil d'État, dans la décision du Conseil d'État. Donc très concrètement, vous préconisez, ou en tout cas vous dites dans votre rapport, il faudrait ce que dit le Conseil d'État, il faudrait comptabiliser toutes les tendances sur les plateaux, quels que soient les intervenants. Voilà. Pourquoi ça? Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est Geoffrin, qui se trouvait parfois invité par Pro. Il a un petit mouvement qui s'appelle je me rappelle plus bien, enfin bon, peu importe. Il a un petit mouvement, donc il est compté comme homme politique. Face à... De gauche? Oui. Il est compté de gauche. Bon, face à lui, il y a plusieurs journalistes classés à droite ou à l'extrême droite. Mais qui les classe? Enfin, je veux dire, c'est pas toujours évident. Qui les place? Quand je veux pas prendre des exemples. Enfin, si, quand je vois la Omerta, par exemple, que Le Monde définit comme quelque chose d'extrême droite. Bon, je prends l'avis du Monde, je prends l'avis de... Et Le Monde, lui, n'est pas qualifié d'extrême gauche ou de gauche par son orientation politique. Je veux dire, le jugement du Monde ne fait pas, n'établit pas la loi, la loi de qui est à gauche, qui est à droite. Non, je m'en fais l'avocat, je discute avec vous parce que moi, j'aurais du mal à définir certains de mes chroniqueurs qui viennent, certains débatteurs, certains sont identifiés, sont des partis politiques, et on n'est pas, pas monolithique. Non, mais il y a deux choses différentes. Il y a deux choses différentes. La difficulté que vous dites à classer quelqu'un, elle est réelle. Le principe de la loi, c'est simplement, et le principe de ce que dit le Conseil d'État, c'est qu'il faut veiller à ce que ces chaînes soient plus pluralistes. Mais comment on va faire? C'est à l'Arcom de le dire. C'est pas, c'est ça le problème. Oui, mais si vous voulez, je veux juste résumer très simplement les choses. Vous avez une loi qui est la loi de 86 sur la liberté de communication. Cette loi, elle dit, il faut elle dit le pluralisme est la base de la démocratie. C'est la base de la démocratie. Donc, il faut que les chaînes soient pluralistes. On demande à l'Arcom de se débrouiller pour nous dire comment on fait. L'Arcom décide de s'intéresser qu'aux hommes politiques et aux femmes politiques. Voilà. Il y a une restriction par rapport aux différents courants de pensée. Parce que vous conviendrez avec moi que les courants de pensée, c'est pas seulement politique.
Il y a religieux, il y a philosophique, etc. Donc l'Arcom, on lui demande de il trouve une solution, c'est de compter le temps de parole des politiques. Et maintenant on leur dit, ça c'est pas suffisant, faut trouver autre chose pour que quand quelqu'un vient parler chez vous, il soit pas considéré comme rien du tout. Mais vous savez que c'est pas possible. Vous savez très bien que c'est impossible à mettre en place. Mais d'abord, encore une fois, c'est pas moi. Si, c'est vous d'une certaine manière. Vous dites, ce que vous avez décrit. Il donne la patate chaude à l'Arcom. Mais ce que vous avez décrit, c'est une chaîne qui est CNews, que vous estimez, ou que Reporters sans frontières estime avoir une politique de droite, avoir une ligne éditoriale de droite. Hier, moi, j'ai trouvé que c'était un cataclysme, l'interview du président de Reporters sans frontières, qui s'est dégonflé. J'ai un extrait. Qui s'est dégonflé et qui dit non, c'est pas la ligne éditoriale. Si, il faut qu'il aille au bout. J'ai pas compris. Il n'a pas d'argument. Il n'avait pas d'argument hier. Moi, si vous voulez, la seule chose que je considère comme juste, c'est que quand quelqu'un vient parler, quand on est entre soi le soir, qu'on discute entre soi, très vite on dit mais toi de toute façon t'es réac, toi t'es je sais pas quoi. Voilà, qu'on sache simplement qui parle. Mais être contre la peine de mort, c'est être de gauche. Être pour, oui, mais on peut être. On peut être contre la peine de mort et contre l'avortement. On est multiple, on n'est pas monolithique, on n'est pas uniquement à droite, uniquement à gauche. Je parle des gens qui viennent débattre, qui sont des penseurs, qui sont des gens qui développent une pensée sur ces plateaux, qui ont peut-être des tendances, mais moi ça m'ennuierait profondément qu'on me colle une étiquette. Mais si vous voulez, moi, ce que je pense important, c'est simplement qu'on prenne en compte quand vous avez l'exemple que je prenais tout à l'heure sur Geoffrin, qu'on se dise finalement quand on compte, on s'aperçoit que c'est une émission de gauche parce qu'il y avait un homme de gauche et que les autres on sait pas ce que c'est. Ça va pas. Vous voyez bien que ça va pas. Mais alors je vous réponds, quid du service public? Mais là, la question était... Mais en quoi ça va pas? Parce que moi, je peux dire, je suis d'extrême droite et j'adore regarder CNews, ou à l'inverse, oh là, c'est des fachos, je vais mettre BFM. C'est ça le choix. Le choix, c'est qu'est-ce que propose le paysage audiovisuel, et dans ce choix-là, moi, je peux décider d'écouter Sud Radio, et de la même chose, moi, j'adore regarder... c'est pas pareil, justement, d'écouter Sud Radio. Alors, moi, j'adore regarder Hanouna, mais j'ai du plaisir à regarder Quotidien, et puis des fois, je me dis, Hanouna, ça m'énerve, je suis pas d'accord, allez, et je remets Quotidien, et puis sinon, je mets un jeu, et je joue avec la PlayStation. Le problème, c'est que pour la télévision, c'est pas le même régime que la radio. Oui. Pour la télévision, on est sorti à un moment du monopole où il y avait qu'une seule pensée, effectivement, où l'opposition n'avait même pas le droit de venir, etc. Donc, à partir de 82, il y a une loi où on a ouvert et il y a eu des tas de radios, comme vous savez, et après des télévisions privées. Mais ce qui est inscrit dans les obligations de chaque chaîne, c'est qu'elles doivent respecter le pluralisme. C'est pas du tout la même chose que pour les radios, parce que elles doivent respecter le pluralisme interne. C'est-à-dire à l'intérieur même de leur antenne, il faut du pluralisme. Il y en a pas à CNews ? Ah ben CNews, non, bien sûr que non. Et mais à l'intérieur de la chaîne, c'est-à-dire les gens qu'on ne voit pas, les journalistes, vous dites non, c'est ce que je veux dire. Non, c'est qu'une chaîne doit être pluraliste à l'intérieur. C'est du pluralisme interne. C'est-à-dire on peut pas dire il y a CNews, mais on va faire une autre télé qui s'opposera. C'est pas comme ça. Mais pourquoi on s'en prend une chaîne de droite ? Alors que la question aurait pu se poser sur le service public, encore une fois. Ça, je vous dirais, à la limite, il faut poser à Christophe Deloire. C'est pas à moi de répondre à cette question. Mais vous avez étudié ces news. Moi, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, si vous voulez, comme travail. C'est une commande. On va se retrouver dans un instant avec vous sur Sud Radio. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Et notre invité François Jost, sémiologue français, professeur émérite en sciences de l'information et de la communication à l'université Sorbonne Nouvelle. François Jost, c'est votre rapport qui a servi de base à la décision du Conseil d'État, donc qui met en demeure le CSA, l'Arcom, de trouver une solution sous 6 mois pour qu'il y ait plus de pluralité. C'est ça, pluralisme, voilà.
voilà, de pluralisme au sein des chaînes de télévision, toutes chaînes confondues, et donc de décompter finalement les intervenants en fonction de leur couleur politique. Moi, je n'y crois pas une seconde. Évidemment, mais couleur politique, pardon, et d'autres choses, et couleurs religieuses. Mais vous refusez qu'on dise que c'est un fichage des journalistes. Bah oui. Mais c'est un fichage. Ben non, à partir du moment où on va dire Gilles Gansman, il est à droite. Attendez, quand vous aviez, je veux dire, Julie et comment s'appelait et jamais. Hein, on savait que jamais c'était la droite, que Julie c'était la gauche. Oui. Bon, on le savait. Je veux dire, c'est pas un fichage. Par exemple, vous prenez un Luc Ferry sur LCI. Vous en faites quoi? Vous le mettez où, Luc Ferry? Vous prenez Philippe Bilger. Luc Ferry, c'est facile parce qu'il était rattaché à un parti. Donc, il a été rattaché, mais il a pu évoluer. Oui. Enfin, non, mais la question c'est, est-ce qu'on fait rien? C'est ça. Est-ce que vous pensez que soit on fait rien, soit on fait tout. Est-ce que vous pensez que seuls les politiques ont le droit véritablement, on ne peut compter l'opinion que des politiques et pas des autres? Est-ce que vous pensez c'est absurde? Est-ce que vous pensez que CNews est une chaîne d'extrême droite? En partie. Et est-ce que ça vous gêne? Ça me gêne, oui, bien sûr. C'est une chaîne qui fonctionne, qui a de l'audience. Pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça me gêne? Parce que, je vais vous dire tout simplement. C'est ça la vraie question. Mais je vais vous le dire, Gilles, si vous me laissez parler. Oui, pardon. Je vais vous le dire, ça me gêne parce que dans la convention qui est signée par CNews avec le conseil, avec le CSA, l'Arcom, il est marqué que ça doit être une chaîne pluraliste. Elle s'est engagée, cette chaîne, à ça. Et donc, effectivement, je réponds à la question que vous posiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer quand on va renouveler ou pas les fréquences de ces chaînes? On a posé la question, je me rappelle, lors de l'audition publique de la commission d'enquête sur le renouvellement des audiences, etc. On a posé la question à Monsieur Mestre et il a dit, supprimer etc. Ça serait aller contre la liberté et donc bon. Mais alors, c'est dans les textes que si une télévision, une chaîne ne respecte pas le pluralisme, ne respecte pas la convention qui a été signée, elle peut être supprimée. C'est dans les textes. Vous savez ce que vous allez avoir? Vous allez avoir la même chose que TF1. C'est-à-dire vous allez avoir de la musique classique et de la littérature à 3h du matin, et vous allez avoir tous les hommes de gauche. Et c'est exactement une chose qu'on dit sur Sud Radio, c'est que, et ça a été documenté. Vous allez avoir tous les hommes de gauche entre 2h et 6h du matin. C'est ce qui se passe sur Sud Radio. Il y a des gens qui disent c'est ce qui se passe sur Sud Radio, pardon, excusez-moi, sur CNews. Ah, vous m'avez fait peur. Mais est-ce qu'on peut pas laisser les gens choisir? Genre, CNews est souvent en tête des audiences. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toutes petites audiences. Oui, toutes les chaînes d'infos sont petites audiences. Bien sûr. On va pas juger. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On met BFM et puis mais la réponse, alors Gilles avait un extrait justement parce que la réponse de Pascal Praud, Pascal Praud posait une question hier. Oui, parce que évidemment, ce rapport et ce qui s'est passé, il y a eu évidemment vent debout du groupe Bolloré sur tous ces médias C'est d'ailleurs marrant que le service public ait très peu réagi, la presse très peu réagi également. C'est à vous. Libération, Le Monde. Hier, c'est à vous, on a parlé, et puis que Quotidien aussi, on a parlé. Hier, donc, Pascal Praud recevait Christophe Deloire, donc de Reporters sans frontières, au sujet de sa saisine du Conseil d'État. Le président de Reporters sans frontières s'est confronté à la réalité de Pascal Praud et de ceux qui refusent de venir. Colère de Pascal. Quand j'invite Jean-Luc Mélenchon tous les jours et qu'il ne vient pas, je fais combat. Ces gens-là ne veulent pas venir. Et vous savez pourquoi ils veulent pas venir? Parce qu'ils veulent pas parler à Éric Nolot. Ils veulent pas parler à Madame Dornelas. Ils refusent la conversation. Et vous m'accusez, moi, de pluralisme? C'est eux qui veulent pas venir. C'est eux qui ne veulent pas venir. Alors quand monsieur Mélenchon, sur tous les plateaux, il ne veut pas parler avec Nolot. Pourquoi? Parce que Nolot est très intelligent et il va le mettre en difficulté. Peut-être. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Et ne parlez pas de démocratie. Mais monsieur Deloire, et ne donnez pas de leçons. Et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Je vous pose des questions depuis un quart d'heure. Il n'y a pas l'ombre d'une réponse dans vos questions. Non mais ou d'idéologie de ne pas aller sur un plateau. Vous avez entendu le lapsus qu'il a fait quand même. Vous m'accusez de pluralisme, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on invite qui sur ne les gens qui refusent d'aller sur un plateau, je sais pas, j'ai aucune information. Je peux bien le croire. Moi, il m'a pas invité personnellement. Non, mais je vous donne un exemple. Tout à l'heure, vous avez dit que vous iriez pas. Non.
J'irai pas. Donc c'est à l'encontre. J'irai pas quand j'entends des choses comme ça. Parce qu'un animateur. Parce qu'il faut qu'il vous pose les bonnes questions pour que vous y allez. Non, mais pas du tout. C'est le ton que je n'approuve pas. C'est le ton. Mais il fait ce qu'il veut. Regardez, on peut être en désaccord ensemble. On n'est pas en train de hurler comme ça. Non, c'est le. Oui, mais c'est non. C'est la même chose avec Cyril Hanouna qui a un ton et une couleur. Nolo a empêché constamment qu'il puisse répondre. Il n'a pas répondu beaucoup. Nolo l'a empêché de répondre. Non. Il a pas. Je peux vous donner des exemples, je les ai pas dans ma poche. Mais j'ai regardé l'émission hier, Pascal Praud lui a dit en quoi est-ce que CNews menace la démocratie, ce qui ressort, et il a été incapable de donner des arguments. Il aurait pu répondre que le Conseil constitutionnel a dit a dit dans 2 décisions antérieures que le pluralisme était le fondement de la démocratie. Donc il aurait pu vous répondre, je fais sa réponse, eh bien c'est très important, c'est contre la démocratie parce que le pluralisme c'est la démocratie. Est-ce que c'est le fond du problème, le pluralisme? Parce que bien sûr que c'est le fond du problème. Mais pourquoi est-ce que ces gens ne veulent pas venir sur CNews? Pourquoi? Nous on a des gens, très peu, mais qui estiment que Sud Radio est une radio d'extrême droite, donc qui ne veulent pas venir, dont le patron de l'AFP, je le cite, qui avait publié un livre sur les médias, qu'on avait envie de recevoir. Il a dit non, je ne vais pas sur Sud Radio. C'est quel niveau de conneries, pardon de dire ça comme ça. Je veux dire, c'est quel niveau d'assimiler toute une antenne à peut-être un animateur ou une séquence qui ne vous a pas plu. Je veux dire, c'est dégueulasse, sur le fond. Oui, non, mais si vous voulez, là-dessus, j'ai rien à dire. C'est justement, c'est un peu le problème. C'est un peu comme Christophe Deloire hier qui n'a pas de réponse. Mais moi je vous ai répondu, je vous ai très clairement répondu. Je vous dis pourquoi je souris, c'est parce que j'ai le réalisateur qui m'a dit mais de quel animateur parle-t-elle, Valérie? Ça m'a fait sourire. J'explique aux auditeurs qui ont peut-être entendu un petit rire, parce qu'aujourd'hui il faut tout expliquer. Voilà pourquoi je rigole. C'était là. On s'en fout. Moi ce que je voulais savoir, c'est moi ce qui me gêne dans cette démarche, c'est que ça va aller à l'inverse de ce que vous voulez. Je comprends votre démarche, mais vous voyez, lundi, on va recevoir une personne qui a créé un nouveau média qui s'appelle Le Crayon. Et lui, je l'ai eu hier au téléphone pour le caler, et je lui dis, on reviendra d'ailleurs sur ce débat-là, et il m'a dit, oui, ça m'intéresse, parce que moi, j'ai part d'Arcom et je fais ce que je veux sur mon antenne de YouTube. Mais il fait plus d'audience que CNews. Il fait plus d'audience que CNews. Donc le résultat, c'est que on va avoir une chaîne violente d'extrême droite sur YouTube, on va avoir une autre chaîne sur Twitter, et donc... Mais c'est pas le résultat, c'est déjà comme ça. C'est déjà comme ça. Non, mais en fait, du coup, de plus avoir un vrai contrôle ou de laisser la parole sur des chaînes, vous êtes en train de donner raison à tous ceux qui disent « Ah oui, mais ça, c'est les médias mainstream ». Chose qui nous a énervé avec Valérie pendant plus de 85 ans, parce qu'on a appartenu tous les deux à des rédactions, et on sait comment sont fabriqués les journaux. Et dès qu'on recevait des journalistes et des présentateurs du 20h, on essayait de leur faire dire comment se travaille le journal, est-ce que Macron intervient, etc., etc. Vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est vous êtes en train de tuer tout ce travail-là, où vous êtes en train de donner aux gens en disant « Ah oui, c'est les médias mainstream, ils sont contrôlés ». Vous voulez contrôler la parole et les médias. Mais bien sûr que mais non, comment vous pouvez dire ça? Mais c'est totalement absurde. Pardon, je m'en étrangle. Quand vous dites je n'aime pas le ton de Pascal Praud, vous voulez contrôler la façon dont il fait des interviews. Mais c'est la vérité. Non, j'ai le droit de ne pas aimer sa façon de faire les choses. Je ne suis pas le censeur. Dans ce cas-là, vous allez sur BFM, il ne faut pas l'interdire. Mais si vous revenez à l'origine, la réponse, quelle réponse? Juste le fait qu'on va retrouver tous ces gens-là sur Twitter et YouTube. Non, mais ça, c'est la situation médiatique, réseaux sociaux, etc., est incroyablement complexe et ça va évoluer encore. Ils ne sont pas contrôlés. Mais je quitte un domaine de compétences. Je m'engagerai pas là-dessus. Mais la situation a évolué. Vous dites que votre rapport date d'il y a 2 ans. La situation, elle a incroyablement évolué justement avec ces autres médias. Vous avez cité Omerta, mais il y en a plein d'autres. Sur la pluralité, encore une fois, quelle est la réponse que vous apportez quand on vous dit on ne veut pas aller chez Pascal Praud, quand le Mélenchon ne veut pas y aller, quand qu'est-ce que ils peuvent pas, à la limite, ils vous disent, je fais pas la réponse, ils vous disent on peut pas être pluraliste parce que les gens veulent pas venir chez nous.
Mais je sais pas si vous voulez. Est-ce que c'est les gens qui sont le problème ou c'est la ligne éditoriale, contrairement à ce que disait Christophe Deloire hier? Moi, je ne sais pas, je peux pas parler de quelque chose que je ne sais pas. Pro nous dit que les gens ne veulent pas, certains refusent de venir chez lui. Bon, bah il faut le croire, c'est lui qui le dit. Il le dit régulièrement. Enfin, moi, pour regarder les chaînes, il dit j'invite Monsieur Mélenchon à venir. Vous voyez bien aussi que Jean-Luc Mélenchon ne veut pas parler à Quotidien. Non, mais vous vous rappelez comment il a été démoli sur C8 par Hanouna. Mélenchon. C'est un grand garçon, Monsieur Mélenchon, non? Vous pensez que Cyril Hanouna a démoli Jean-Luc Mélenchon, mais sérieusement? Oui. Vous pensez sérieusement? Oui, je pourrais faire, je vous en ferai l'analyse si vous. Bon, il y a bien quand même où il y a différents courants qu'on n'a jamais entendus, c'est bien chez Hanouna quand même. Qu'on n'a jamais entendu, des courants qu'on n'a jamais entendus, c'est bien chez Hanouna. Là, pour le coup, il y a un vrai pluralisme quand même. Chez Hanouna? Bah alors là, je renvoie à l'étude de ma collègue Claire Secaille qui a montré que c'était exactement le contraire. Et que c'est d'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est que dans Vous pensez qu'il y a que des gens de droite chez Hanouna ? Non, mais attendez, elle a montré qu'il y a, je sais plus combien de pourcentage, mais c'est une très grande majorité de droite et d'extrême droite. Je vous signale qu'il y a eu plusieurs études sur CNews, etc. Et que ce qui est très remarquable, c'est qu'on dit tous la même chose. C'est quand même bizarre. Tout le monde dit... Mais vous êtes qui ? Enfin, je veux dire, quand je dis vous êtes qui ? Vous êtes tous des chercheurs du CNRS non, avec pas du CNRS. Mais avec une connotation plutôt à gauche. Globalement. Franchement, aujourd'hui, je sais plus. Alors là, François Jost, je trouve pas que... Nous avons fait à peu près 38 minutes d'interview tous les deux. Je le comptabilise à gauche ou à droite pour l'ARCOM ? Ouais. Je vous comptabilise comment ? Comme qu'un humaniste. C'est ma tendance. C'est mon courant de pensée. Oui, mais est-ce qu'on a fait un débat de gauche ou de droite ? L'ARCOM va nous dire quoi, non ? Faut choisir. Vous avez reçu quelqu'un qui a... Mais non, attendez... Que va faire l'ARCOM ? Que peut faire l'ARCOM ? Ils ont 6 mois pour le dire. Voilà. Oui, mais concrètement, il y a des pistes. Il y a 3 pistes pour l'instant. Alors, ça m'intéresse. Il y a 3 pistes. Il y a une piste qui dit c'est déclaratif. On va demander aux gens où est-ce que vous vous situez. Ça, c'est une solution. Mais attendez, je vous l'ai dit. Mais c'est fasciste. Mais c'est fasciste. C'est pas fasciste, écoutez, quand même. Mais moi, j'ai pas envie qu'on vous rappelez qu'on disait aux gens, mais d'où tu parles, toi ? Oui, mais... Bon, donc tout. Moi, je vais être obligé de dire si je me situe à droite ou à gauche. Attendez, c'est une solution qui est proposée. À mon avis, elle est pas bonne. Donc moi, les gens vont rentrer, je vais mettre une petite casquette et je vais leur dire. À mon avis, elle est pas bonne. La deuxième. Alors, vous êtes de gauche ou vous êtes de droite ? Non, mais pour moi, c'est pas bon. La deuxième, ça consiste à dire on va regarder si la personne appartient à un think tank, si elle a été dans un meeting électoral avec machin ou machin. Je dis c'est du fascisme. Voilà. Vous allez ficher les gens, les suivre dans leur vie pour savoir si Charlotte Dornelas ou comment s'appelle-t-il celui qui était au PC. Je vois ce que vous voulez dire, mais je vous aiderai Pascal pas. Pro oh, vous êtes salaud. Non, mais aussi. D'Artigol est allé à un meeting récemment. Enfin, je veux dire, c'est une intrusion dans la vie des gens. Mais c'est pas une intrusion. Est-ce que je peux être allé à la manif en soutien aux femmes ? On va dire, elle est plutôt de gauche parce qu'elle est féministe. C'est dégueulasse. Mais si vous me... Donc on va regarder. Donc c'est un peu le fichage. Enfin, c'est un peu la même chose. Il y a le déclaratif. Et la troisième. La troisième, c'est un peu semblable à la dernière. C'est de dire, je regarde comment cette personne dans la société se classe. Attendez, laissez-moi finir. Ouais. Valeurs actuelles, tout le monde dit que c'est quelque chose d'extrême droite. Alors bon, si je demande... C'est qui tout le monde ? Oui, il y a une sorte de consensus là-dessus. Il y a un consensus sur l'humanité, sur des journaux qui ont des d'ailleurs. Ils le revendiquent. Oui. Mais à la télévision, c'est différent. Vous avez des individus qui viennent débattre, qui sont des intellectuels, des éditorialistes. L'éditorialiste, il a, selon les sujets, une sensibilité qui peut varier d'un sujet à l'autre. Vous avez d'un côté des politiques, comme on en a croisé tout à l'heure dans ce studio, et puis vous avez le vulgum pecus, des gens qui sont rien. Etc. Alors ceux-là,
on n'a pas, on doit pas prendre en parlant en compte. Les agriculteurs, quand ils disent un certain nombre de choses, c'est pas une parole orientée, contrairement au ministre qui dit autre chose. On est contre la liberté d'expression. Mais on est pour la liberté d'expression. C'est au contraire. Prenons un autre. C'est simplement que les gens comptent pas pour rien. Non, mais prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Prenons LCI. Est-ce que c'est une chaîne pro-ukrainienne? Est-ce que c'est une chaîne qui n'a parlé que de l'Ukraine, qui n'a reçu presque aucun responsable russe? Si, ils ont reçu quand même des interviews, mais est-ce que c'est une chaîne qui n'a pas donné une couleur, il y a un an et demi, ukrainienne? L'ARCOM n'est pas intervenu. Vous voyez, si on déplace le débat, c'est la même chose. Quand il y a une chaîne comme ça, et qui a fait des audiences incroyables, donc ils ont continué, où il y avait les Ukrainiens qui devaient se défendre, il n'y avait presque personne en face. Donc là aussi, il y a un vrai souci quand vous prenez une chaîne comme LCI. Mais c'est pour ça que il doit veiller à ce que les chaînes assurent dans le respect, etc. Les chaînes. C'est en train de bouger. Vous avez une loi, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez une loi au départ, l'ARCOM est chargé de faire quelque chose, on n'est pas d'accord avec la façon de faire l'ARCOM doit trouver autre chose, c'est une pensée qui est en train de se créer. Au-delà du chercheur, de l'intellectuel que vous êtes, quand vous réfléchissez à la suite, on voit bien que c'est compliqué. Mais bien sûr. C'est compliqué, que c'est quasiment impossible à mettre en place et que ça va à l'encontre de la liberté d'expression. Non, ça va pas à l'encontre de la liberté d'expression. Ça, vous pouvez pas dire ça. Comme ça, qu'est-ce qu'on fait pour mon gars? Ah non, il y a des gens parce qu'on resterait des heures avec vous, François, parce que c'est un vrai débat. Mais je trouve que c'est très intéressant. De toute façon, il faut lancer la pub. Donc, merci en tout cas, et on se retrouve dans un instant.